Merci d'être avec nous sur Radio J. Et dans cette demi-heure, nous allons bien sûr retrouver les chroniqueurs du mercredi. J. Goldnadel à 7h20 pour sa chronique, l'avocat au barreau de Paris et essayiste qui nous parlera aujourd'hui des positions de la classe politique française concernant le conflit en Ukraine. Et puis dans moins de 5 minutes, on retrouvera également la chronique littéraire de Raïm Nissenbaum. Mais ce matin, on voulait faire un focus, un grand angle sur cette guerre en Ukraine et sur l'un des aspects qui est particulièrement important d'évoquer, en particulier sur cette antenne, c'est la place des femmes, le rôle, la place des femmes dans ce conflit. On a pu entendre à quel point elles étaient courageuses, notamment je pense à l'une d'entre elles que l'on a pu voir carrément s'opposer à un soldat au tout début du conflit jeudi dernier. Alors voilà, quel est le statut de ces femmes et bien sûr comment luttent-elles dans ce contexte de guerre, en particulier pour ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes. C'est avec un plaisir que j'accueille ce matin dans ce studio les avocates Rachel Fleur-Pardo et Karen Noblinski. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors donc on va parler de ce sujet, ça nous tenait vraiment à cœur ce matin. Je précise bien sûr qu'on vous retrouve tous les mardis à 7h10 pour la chronique judiciaire à huis clos. Et d'abord j'avais une question, pour vous Karen, la guerre en Ukraine donc qui a débuté jeudi dernier, évidemment pose la question du statut de ces femmes aujourd'hui dans le pays. Quel est aujourd'hui le statut de ces femmes en Ukraine ? Alors, comme vous le dites, Christophe, aujourd'hui, l'ONU s'alarme d'une crise sans précédent. Les hommes, pour ce qui les concerne, âgés de 18 à 60 ans, ont été appelés à prendre les armes. En ce qui s'agit des femmes, elles sont nombreuses et elles ont l'autorisation avec leurs enfants actuellement de quitter le pays pour mettre leur famille à l'abri. On a vu, vous avez raison, de nombreuses vidéos où on peut voir des femmes qui interpellent justement des soldats russes. Pour le moment, femmes et enfants fuient avec un flux continu. Elles racontent chaque jour leur douleur, le bruit des armes, le bruit des sirènes, des bombes, qui s'est substitué là dernièrement plus précisément au roulement des valises sur le pavé et à des milliers de kilomètres, notamment marchés par de très jeunes enfants. La guerre en Ukraine, Christophe, ça devient aussi un terrain de jeu pour le cybersexisme. Et il est important d'en parler aujourd'hui parce que on a remarqué, et notamment l'association Stop Ficha, qui a été cofondée par notre avocate Rachel Fleur-Pardo, on a pu constater que le moteur de recherche Google a recensé depuis une semaine que dans le top trend, donc finalement les recherches les plus récurrentes, on a pu observer les termes Ukrainian girl, war porn, Ukrainian refugee, refugee porn. Et cette multiplication, elle s'est faite le 24 février, alors que le pays du président Zelensky fait face à l'invasion des Russes. Et on a pu observer les mêmes recherches sur les sites pornographiques. Alors on voit comment l'immixtion du sexe dans cette guerre et des occurrences qui sont peu inadaptées et finalement qui nous étonnent et qui sont assez malvenues se multiplient. Et l'immixtion de cette sexualité, elle va encore plus loin finalement parce que l'application Tinder a remarqué aussi le 24 février, lorsqu'il y a eu l'invasion des troupes russes, que de nombreux soldats russes se sont connectés sur l'application Tinder en Ukraine. Vous connaissez bien l'application Tinder où il y a donc cette notion de géolocalisation. Donc l'application permet de géolocaliser ses utilisateurs. Et on y voit qu'une Ukrainienne de 33 ans a entamé une conversation avec un soldat de l'armée russe dans le but un peu de soutirer des informations, vu qu'il y a cette localisation. Et d'après les informations du Sun, les soldats ont révélé leur position militaire alors que les forces armées se préparaient à des bombardements imminents. Et ils se trouvaient d'ailleurs à 30 km d'elles. On remarque donc que finalement, le sexe fait partie aussi d'une arme de combat en ces temps de guerre. Rachel Fleur-Pardo, comment les violences sexistes et sexuelles se manifestent-elles dans un conflit armé ? En fait, ce qui se passe, c'est que ces conflits, ils exacerbent les rapports de domination et ils font du corps des femmes un champ de bataille. Loin d'être épargnées, elles sont souvent les premières victimes. On l'a vu en RDC, on l'a vu en Syrie. Et en fait, pour comprendre ce phénomène, il faut s'intéresser à ce que sont les violences sexuelles en temps de paix. Parce qu'en fait, un conflit armé ne fait qu'exacerber des tensions existantes dans la société.
Et en fait, évidemment, ces violences sexuelles, on le sait, sont souvent associées à un abus d'autorité et à une manière d'asseoir son pouvoir de domination, ce qui est précisément ce qu'il se passe lorsqu'une armée occupe un territoire. Alors l'accroissement des violences sexuelles en découle évidemment, elle s'explique aussi par l'impunité du temps de guerre, elle s'explique aussi par l'accroissement de la vulnérabilité des victimes qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leur domicile et qui ont quitté parfois leurs repères. Et bien que les femmes soient particulièrement victimes, les hommes ne sont pas épargnés et ces violences ont toujours des conséquences dramatiques. Évidemment, c'est le cas pour la santé des victimes, mais c'est aussi le cas pour la stabilité économique et sociale du pays. Et dans un conflit armé, ces violences sexuelles, elles sont reconnues comme étant un crime de guerre. Elles sont condamnées par le droit international humanitaire et c'est précisément ce que condamne le gynécologue Denis Mukwege qui parle du viol utilisé comme arme de guerre parce qu'en fait, souvent dans ces conflits, c'est parfois pas des actes isolés, mais ça peut être souvent véritablement des stratégies déterminées. Et en fait, c'est ce qu'il se passe, c'est que la situation en Ukraine et la situation des femmes ukrainiennes qui, vous l'avez dit, font preuve d'un courage absolument extraordinaire, qui combattent, qui nourrissent, qui soignent, eh bien, leur situation appelle aujourd'hui notre plus grande vigilance. Effectivement, et on en reparlera. Merci beaucoup à toutes les deux, Rachel Fleur-Pardo, Karen Noblinski. Bien sûr, on vous retrouve avec plaisir tous les mardis à 7h10 pour la chronique à huis clos sur Radio J.